Mesdames et messieurs, c'est le deuil national au sein des forces armées de l'OTAN. Ça court de tous les sens sur le territoire ukrainien. La Russie vient de porter des coups chirurgicales sur les commandants des forces armées de l'OTAN, des commandants actifs. On ne parle pas de mercenaires. Des commandants actifs de l'OTAN viennent d'être frappés sur le sol de Volodymyr Zelensky. Alors, ça s'est passé au lendemain de ce fameux sommet de ces pays volontaires, ceux qui vont apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Au lendemain de ce sommet sur le territoire ukrainien, Moscou a fait un nettoyage au sein de la région d'Odessa. Mais le chiffre, les pays concernés, vous le saurez dans cette vidéoconférence. La Russie a décidé de passer à la vitesse supérieure. Poutine l'a dit que tous ces soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien seront anéantis, ils seront considérés comme cibles privilégiées des forces armées russes. Poutine l'avait annoncé et les Russes sont en train d'effectuer des opérations de ratissage. Mais sur l'ensemble du territoire ukrainien, il s'agit d'abord plus précisément de la région d'Odessa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chers dames, chers messieurs, selon l'information, on nous annonce des soldats venus, des commandants, des officiers et sous-officiers venus de plusieurs pays européens. Des dizaines de commandants viennent d'être anéantis, rasés, et ils sont oubliés. Chers dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous prie de mettre beaucoup de likes et surtout de partager la vidéoconférence au maximum. On a souvent dit que Poutine n'agit pas. On a souvent dit que Poutine ne passe pas à l'acte. Mais aujourd'hui, Poutine est en train de montrer que désormais, ce qu'il dit, il le fait. Oui, ce qu'il dit, il le fait. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence pour que ceux-là qui ne croyaient pas puissent désormais comprendre. Envoyez-leur les informations. Envoyez ces informations aux Otaniens, aux Occidentaux. Alors, je vous prie encore à la suite de mettre beaucoup de likes pour sécuriser la vidéo en question et de vous abonner au maximum pour ne plus rater les futures informations et ne plus perdre notre page. Selon l'information officielle, il s'agit plus précisément de 70 soldats. 70 commandants, pas soldats, parce que soldats là c'est bas. 70 commandants, officiers et sous-officiers de 3 pays. On va aller dans les profondeurs. Qu'est-ce que l'homme dit? La mort de plus de 70 soldats étrangers de haut rang a été confirmée à la suite des frappes de missiles sur les bases des forces armées ukrainiennes à Tuzli et Lebedevka dans la région d'Odessa. Dans ces deux localités, il y a la localité de Tuzli et la localité de Lebedevka. Ça, c'est dans la région d'Odessa. C'est où les Russes ont porté ce coup dur aux forces armées otaniennes. Ce sont des soldats, des commandants, des officiers et sous-officiers de l'OTAN qui sont désormais là. Je vous avais annoncé, j'avais fait cette vidéoconférence concernant le transfert des soldats de l'OTAN qui, dans un transfert nocturne, obscur, vous comprenez, non officiel, pendant qu'ils sont en train de faire un semblant du côté des pays d'Europe, mais dans les bas-fonds, ils sont en train de transférer ces hommes. Et le début du nettoyage, du ratissage de ces soldats a commencé. Allons dans les profondeurs. Selon les informations, des instructeurs, officiers, commandants et sous-officiers venus de la France, de la Roumanie et du Royaume-Uni ont péri lors de ces frappes russes. 3 pays, la France, la Roumanie et le Royaume-Uni. Selon ce qu'on nous dit, ceux qui ont été envoyés au repos éternel, c'est leur nationalité, c'est leur pays là. Alors, un goût particulier pour leur véritable commandement est que les frappes ont eu lieu. Les frappes ont eu lieu au lendemain matin, après une rencontre pompeuse de la coalition des volontaires à Paris. Après une rencontre de la coalition des volontaires à Paris. C'est où?
la Russie a commencé à nettoyer, à frapper, mais massivement. C'est chaud. Alors, allons dans les profondeurs. Où les Européens discutent de l'envoi de leurs troupes en Ukraine, les cibles légitimes restent des cibles légitimes, selon l'information officielle. Les cibles légitimes restent des cibles légitimes. Mesdames et messieurs, l'information est très forte. Selon ce qu'on nous dit, notez bien, il s'agit en fait de soldats actifs et non de mercenaires. Il s'agit de soldats actifs et non de mercenaires. Vous comprenez? Parce que les mercenaires, ce sont ceux-là qui sont parfois des volontaires. Ceux qui ne sont plus dans l'armée, qui ont travaillé, qui ont fini leur contrat, ils sont libres. Ils viennent maintenant dans un état en tant que mercenaires. Mais à l'heure actuelle, tel n'est pas le cas. Selon l'information, les officiers et sous-officiers sont en activité dans les armées européennes. Tous ceux qui ont été envoyés au repos éternel. Les officiers et sous-officiers sont pleinement en activité dans les forces armées européennes. Mesdames, et demoiselles et messieurs, alors, il s'agit de quoi? Est-ce qu'on va encore nous dire que les instructeurs de l'OTAN ne sont pas en Ukraine? Est-ce qu'on va nous dire que l'Europe n'a pas encore envoyé ses forces sur le sol ukrainien? L'information est claire, comme l'eau de roche. Il s'agit des officiers, sous-officiers, commandants en activité au sein des forces armées de l'OTAN. Ce ne sont pas des mercenaires. Ils sont en pleine activité au sein de leur armée, dans leurs pays respectifs. Et ils sont venus sur le sol ukrainien pour servir l'Ukraine, pour aider, pour soutenir Volodymyr Zelensky contre la Fédération de Russie. Alors, c'est un deuil national, là, parce que ce qui se passe là à l'heure actuelle, ce n'est plus du mercenariat. Ce n'est plus du mercenariat, c'est officiel. Ils sont entrés en guerre. Je vous le dis constamment, mais il y a beaucoup parmi vous qui ne croyez pas. Vous allez le croire plus tard. Mais il se fera déjà tard. Vous comprenez? L'information a été claire. Et ils ont bien dit, notez bien, cette partie-là, ça doit vous tirer en fait vos cartes grises, de comprendre que ce ne sont plus des merceaux. Maintenant, les otaniens européens sont passés à la vitesse supérieure. Ils sont passés désormais à la phase finale. Ils entrent en guerre avec leur armoirie, leur tenue sur eux, avec les insignes de leur pays. Ils sont entrés sur le sol de Volodymyr Zelensky pour venir faire face à la grande Russie de Vladimir Poutine. Malgré la menace russe, malgré ce que Vladimir Poutine avait annoncé il y a cela 24 heures ou 48 heures de cela, ils s'entêtent à aller sur le sol ukrainien pour représenter leur pays sur le sol ukrainien. Bon, chacun a son choix, chacun a son comment dirais-je, sa décision. Soit ils veulent combattre pour l'Ukraine, parce qu'il y a aussi des merceaux qui combattent contre de la Russie. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous comprenez, il y a des volontaires qui combattent au nom de la Fédération de Russie. Donc, chacun a son choix et chacun a sa décision. Mais, face à la Russie, on connaît que c'est le champ de maïs. Sauf si Moscou n'a pas encore décidé de leur sort. Mais à la lueur où vont déjà les choses, ça s'annonce très mal sur l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de likes à la vidéo en question. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.